Tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo de Versus numéro 4. Toujours le même principe, vous le connaissez par cœur maintenant. Je vous donne deux joueurs et il faut trancher entre ces deux joueurs avec vos arguments, mais en tout cas, il faut trancher et il faut se mouiller. Donc les joueurs en question pour cette semaine sont Didier Drogba versus Samuel Eto'o fils. Donc c'est deux monuments du football mondial qui ont arrêté leur carrière. Donc c'est bien de comparer un petit peu des joueurs qui ont passé et qui ont arrêté leur carrière pour vraiment justement comparer et faire un petit peu un bilan des deux joueurs. Et donc là en plus on a des gros buteurs. Vraiment c'était des joueurs incroyables à l'époque. Donc c'est intéressant de les comparer. Et d'ailleurs j'ai vu quelques comparaisons justement entre les deux qui se tiraient un petit peu la bourre sur les réseaux. Donc c'est intéressant de le faire. Donc Didier Drogba versus Samuel Eto'o fils. Donc c'est deux joueurs qui ont joué à la même époque, hein. Il y en a un qui est un peu plus vieux que l'autre, mais sensiblement ils ont éclos à la même époque, hein. Il y avait Eto'o qui a commencé justement à percer, c'était du côté de Majorque en Espagne, et Didier Drogba c'était en France à Guingamp. Donc sensiblement à la même période. Donc c'est vraiment intéressant de les comparer les deux. Et donc le même poste, hein, des numéros 9 à l'état pur, hein, capable de scorer. Ils ont fait ça toute leur carrière. Bon, on va pas comparer le nombre de buts parce que je trouve c'est un petit peu trop réducteur, sachant qu'en plus c'est des gros buteurs quoi qu'il arrive, donc ils en mettent 100 ou 200, peu importe, hein. L'essentiel c'est que c'était des gros buteurs. Mais par contre, c'est intéressant justement de voir un petit peu leur parcours. Donc savoir c'est qu'ils ont éclos dans des clubs un petit peu mineurs. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est Eto'o côté Majorque où vraiment il a commencé à percer. Et du coup après derrière, il a basculé donc à Barcelone, hein, donc l'une des plus grosses équipes de l'histoire du foot, hein, avec autour de lui Messi, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, etc. Et vraiment Eto'o c'était ouais, l'une des stars de cette équipe. De l'autre côté, vous aviez Didier Drogba, donc qui a commencé à Guingamp, puis a fait sa saison exceptionnelle à Marseille, hein, où il a écrasé la Ligue 1, où il marquait but sur but. D'ailleurs, les Marseillais encore s'en souviennent. Bon, il a fait une finale aussi de Coupe de l'UEFA. À l'époque, c'était encore l'UEFA. Bon, il a perdu parce qu'il jouait à Marseille. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est vraiment là qu'il a éclos et du coup, il a été repéré par Chelsea où là vraiment il a explosé la première ligue avec Chelsea, hein, où ils ont gagné 4 titres. Je me souvenais même pas d'ailleurs qu'ils avaient gagné autant de titres, 4 premières ligues, plus la Champions League en 2012. Donc vraiment c'était une grosse carrière qu'il avait fait à Chelsea. Après il est parti en Turquie où c'était aussi. Je crois qu'il avait quand même gagné le championnat, je crois, avec Galatasaray. Mais bon, c'était un Drogba quand même de moindre niveau. Et donc de l'autre côté, vous aviez Eto'o avec le Barça, donc qui a gagné deux Ligues des Champions, donc en 2006 et 2009, qui l'a prise aussi quand il est parti à l'Inter, où il a gagné aussi en 2010, où vraiment cette équipe était incroyable, où ils avaient vraiment tout gagné cette année-là. Voilà, le meilleur buteur en Liga, et je crois qu'ils avaient gagné trois titres aussi avec Barcelone, donc c'était un petit peu, ils se tiraient la bourre avec le Real à l'époque. Donc vraiment, c'est deux grosses carrières. Donc là, je penserais un petit peu plus si on fait purement une comptabilité justement des trophées, où Eto'o, quand vous prenez trois Ligues des Champions contre une, bah, forcément, voilà, ça impacte. Et puis surtout, c'est qu'avec un rôle vraiment majeur pour les deux. Mais bon, voilà, je basculerai en tout cas sur la carrière de club côté Eto'o. Après, si on se penche sur les équipes nationales, bah, c'est pareil, c'est deux joueurs, deux monuments justement de leur équipe nationale. Je crois que les deux sont d'ailleurs meilleurs buteurs de l'histoire de leur pays, hein, respectivement. Donc le Cameroun pour Eto'o et la Côte d'Ivoire pour Drogba. Alors après, pareil, si on fait une comptabilité des trophées, bah, Eto'o a deux Coupes d'Afrique des Nations. Et Didier Drogba n'en a pas malheureusement. C'est au moment où il est arrêté d'ailleurs que la Côte d'Ivoire l'a gagné en 2015. Mais par contre, l'impact en équipe nationale est incroyable, hein, pour les deux joueurs, que ce soit les deux joueurs. C'était les stars de leur équipe. Alors après, avec un petit bémol quand même pour les deux, c'est qu'en Coupe du Monde, bah, ils n'ont jamais passé le premier tour et ça, vraiment, c'est quand même une tâche dans leur carrière, hein. Les deux n'ont jamais passé, ne sont jamais arrivés jusqu'en huitième et ça, quand même, ça la fout mal pour deux gros joueurs, sachant qu'ils avaient aussi des grosses générations à l'époque, hein, notamment la Côte d'Ivoire avec, à l'époque, il y avait les frères Touré, vous aviez Gervinho, Zokora, il y avait vraiment Dindan, voilà, vous avez vraiment des gros joueurs. Pareil pour Eto'o, vous avez Mboma, vous aviez Jérémy, vraiment des gros joueurs. Et pourtant, ces deux équipes n'ont jamais passé le premier tour et c'est un petit peu dommage quand même. C'est un petit regret, je pense, chez eux. Mais bon, après, vous avez voilà,
Donc côté Eto'o, bah, il y a 2 CAN quand même, c'est non négligeable. Donc si on se prend sur la carrière, évidemment que là, si on doit trancher, bah, je trancherai côté Eto'o. Et non, c'est pas parce qu'il est camerounais, mais c'est parce que voilà, c'est quand même 3 Ligues des Champions, je crois que ça n'a jamais été fait. Il y en a qui comptent 4 parce qu'il a commencé, il était formé au Real, mais bon, à l'époque, il jouait pas du tout, c'était vraiment un petit jeune. Je crois qu'il faisait juste partie de l'effectif, il avait jamais joué, donc je la compterai pas. Mais par contre, 3 Ligues des Champions en étant avec un rôle prépondérant, dans des clubs différents, dans des championnats différents, quand même, c'est à noter. Et puis l'impact en équipe nationale avec des trophées. Et quand même, je pense que une carrière, quand même, le plus important, c'est de gagner des trophées quand même. Donc les deux, on en gagnait beaucoup, c'est vrai, mais je pencherais plus pour Eto'o. Et surtout, c'est que Eto'o, pour moi, a atteint le plus haut niveau sur une saison. Eto'o, en 2009, il était monstrueux, meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga de mémoire. Et pour moi, il aurait dû avoir le ballon d'or, hein, parce que c'est Messi qui l'a eu, mais pourtant ils étaient dans la même équipe, c'était le meilleur buteur. Donc je trouvais ça un petit peu. Mais bon, ça n'enlève rien à Messi, ou Messi qui était monstrueux à cette époque aussi. Mais donc voilà, je pense que pour moi, Eto'o, c'est celui qui a des deux. Avec Drogba, c'est celui des deux qui a atteint le plus haut niveau en termes de performance. Même si Drogba, quand même, en 2012, c'était énorme quand même. Mais bon, je pencherais plus pour Eto'o. Voilà, j'ai tranché. À vous de faire votre travail. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis likez, partagez, on est ensemble. À la prochaine les amis.